Notre pré-cleste. Jéhovah donne de belles promesses. Ceux qui ont la foi les reçoivent. Ceux qui n'ont pas la foi ne les reçoivent pas. Alors notre pré-cleste Jéhovah. Dans l'Antiquité, le pré-cleste a donc de belles promesses. Se dire que le pré avait promis aux descendants d'Abraham en disant qu'il donnerait le pays de Canaan aux descendants d'Abraham, et qu'apprit la quatrième narration. Les descendants d'Abraham atteindraient le pays de Canaan. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, pour faire une promesse à Abraham de donner le pays où coule le lait et le miel Israël, aux descendants d'Abraham. Mais finalement, quel genre de personne a reçu cette promesse? Ce sont ceux qui ont la foi qui l'ont reçue. Les personnes sans foi sont toutes mortes dans le désert, marchant dans le désert pendant 40 ans. Tous ceux qui n'avaient pas la foi sont tous morts dans le désert. Mais ceux qui sont NS pendant la période du désert, ils ont développé la foi. Alors Dieu les a fait arriver au pays de Canaan. Arriver au pays où coule le lait et le miel. La conquête du pays de Canaan s'est faite. Pour quelle raison? Rue par la foi. Regresse la foi. Alors aujourd'hui nous disons que le pré-cleste donne une belle promesse. La promesse du pré-cleste est que, par la foi en Jésus-Christ, on obtient la vie éternelle envers le Seigneur Jésus-Christ. La promesse qui vient par le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont la foi la reçoivent, tout comme Dieu a promis en disant que ceux qui ont la foi obtiendraient le pays de Canaan. Ceux qui aspirent obtenir le pays de Canaan, c'est elle qu'ils obtiennent la terre. Ceux qui ont la foi l'obtiennent. Ceux qui n'ont pas la foi tombent tous dans le désert. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que ceux qui croient en Jésus deviennent des personnes justes. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus deviennent des pécheurs. C'est pour nous faire comprendre que tous ceux qui ont la foi et viennent devant Dieu sont agréables Dieu. Tout comme le dit Elpêtre aux Hébreux. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Et croire aussi que Dieu récompense ceux qui le cherchent sincèrement. C'est dire croire qu'en faisant ainsi, Dieu se réjouit de nous. Croire qu'en faisant ainsi, le pré-cleste se réjouit de nous. Nous devons avoir la foi, et nous obtiendrons ce que le pré-cleste a promis. Alors aujourd'hui nous disons que l'origine Abraham n'avait déjà plus beaucoup d'espoir, mais par la foi il est devenu le preux de nombreuses nations. Sarah non plus n'avait plus d'espoir, mais par la foi elle a pu concevoir et enfanter un fils, rendant ses descendants aussi nombreux que l'étoile du ciel, et le sable au bord de la mer, tout cela ayant été obtenu par la foi. Alors aujourd'hui nous disons que Abraham est devenu juste par la foi. Cette parole n'est pas seulement pour Abraham, elle est aussi pour nous. Se dire pour nous qui croyons en Jésus, qui croyons que Jésus est le Seigneur, qui croyons qu'il est ressuscité des morts. Croire qu'il est ressuscité des morts. Alors parce que nous croyons qu'il est ressuscité des morts, nous devons par la foi en son nom obtenir la grâce par la foi en son nom. Alors le Seigneur Jésus-Christ a te livré la mort. Croyons-nous qu'il l'a été pour racheter nos PHH. Jésus-Christ a te livré la mort. Pour expier nos PHS, Jésus a été livreur pour trémi-mort. Pour nos offenses, de la même manière, le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, afin de nous rendre justes. C'est dire qu'il a te livré la mort. Nous croyons qu'il l'a été pour nos offenses. Livrer la mort pour nos offenses. Sa résurrection est alors pour nous rendre justes. Pourquoi la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est-elle pour nous rendre justes? C'est dire qu'après la résurrection du Seigneur Jésus, nous avons la bénédiction, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir partir de Jésus ressuscité d'entre les morts, recevoir le Saint-Esprit et devenir justes, parce que nous comprenons que bien que le pré-cleste dise que ceux qui ont la foi deviennent justes, alors ayant la foi, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit ne sont plus dominés par le pchash, mais deviennent des personnes justes. Après la résurrection du Seigneur Christ, il peut alors nous sauver. S'il ne nous sauvait pas,
nous serions des pécheurs, après sa résurrection. Il nous sauve, pour nous libérer du péché, et c'est cela la justice. Aujourd'hui, nous disons, la justification par la foi, c'est parce qu'après la résurrection de Jésus, nous avons cru en lui. Alors il nous sauve. Nous tuons l'origine des pécheurs. Maintenant il nous sauve. Alors sa résurrection est, pour nous rendre justes, devenir des personnes justes. C'est cela, le mystère de notre justification par la foi. Mais pour ceux qui ne croient pas, quelle sera leur fin? Autrefois, le frère Eschber enseignait la Bible une personne handicap qui était boiteuse. Quand le frère Eschber a part du Seigneur Jésus-Christ crucifié, mort pour nous, il ne pouvait pas comprendre. Pour lui, sa mort était clairement la crucifixion de Jésus-Christ. C'était clairement lui-même qui avait été condamné par les autres et crucifié. Comment pouvait-il être mort pour nous? Il a clairement été hart le jour de la Pâque pour être crucifié par les autres. Mais le frère Eschber disait que sa crucifixion était pour porter nos péchés. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'aurait pas eu trop crucifié. C'est Dieu qui l'a prédestiné à mourir pour nous. Expier nos péchés, effacer nos péchés. Mais quoi qu'on dise, il ne comprenait toujours pas. Alors nous disons que la mort du Seigneur Jésus-Christ, pour nous, ceux qui sont baptisés, sont morts avec le Seigneur Jésus. Il comprenait encore moins. Il disait, Jésus a été crucifié et il est mort. Ah, je sais qu'il est mort. Et si je dis que c'est pour expier nos péchés, c'est compréhensible. Mais puisque Christ est mort, comment peut-on dire que nous sommes morts aussi? En fait, ce moment-là, le frère Eschber ne comprenait pas non plus complètement. Maintenant, nous comprenons parfaitement. La mort du Seigneur Christ, notre crucifixion, quand nous mourrons avec le Seigneur, qui vaut ce que nous soyons avec le Seigneur Jésus-Christ, morts ensemble. La mort du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons été bâtis en la mort du Seigneur, cela qui veut dire que nous sommes DJ morts. Par la foi, nous disons que nous sommes DJ des personnes mortes, mortes la vie d'Adam. C'est Grèce deux mots. La foi, notre baptême, c'est croire que nous sommes DJ morts, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes DJ morts. Nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes DJ morts, mais il faut mentionner le nom de Jésus-Christ. Croire qu'au nom de Jésus-Christ, notre vie d'Adam est DJ morte. Alors, après notre baptême, nous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, au nom du Saint-Esprit, nous sommes DJ morts. Le pchash ne peut plus nous contrôler, c'est dire que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour racheter nos péchés. Alors, s'il a été crucifié et que nous sommes baptisés avec le Christ, est-ce que nous sommes morts aussi? De quelle mort sommes-nous morts? Le pchash est mort, en fait, après notre mort. L'homme est toujours vivant, mange toujours, parle toujours. Cela signifie que nous, grâce au Seigneur Jésus, qui a expié les péchés des hommes, qui apporte les péchés des hommes, nous en son nom. Nous croyons en son nom, baptisés une fois avec le Christ. Alors pour nous, cette ancienne personne qui vivait en nous, le péché l'intérieur est DJ mort. Par la foi, au nom de Jésus, nous avons été crucifiés avec le Christ. C'est dire, prenons un exemple, se dire que habitant là sur Jaouan ce serpent venimeux, par la foi au nom de Jésus, la sur Jaouan est morte, le serpent venimeux est mort, avant la survivait, sous l'emprise de ce serpent venimeux. C'est un beau témoignage. Sur Zaouan, c'est un beau témoignage, vivant auparavant, sous l'autorité et le pouvoir de ce serpent venimeux, par le baptême au nom de Jésus-Christ. Alors quand nous sommes baptisés, déesse que la sura crue et a été baptise. Alors tout ce qui était son ancien moi est DJ mort, c'est cause de la foi. C'est pourquoi il est dit ici, Jésus a été livre la mort pour nos offenses, c'est dire que le Seigneur Christ a été mis mort pour nos offenses. Alors comment faisons-nous pour que nos péchés meurent avec le Seigneur? Au moment du baptême, par la foi, le baptême fait que le péché a DJ cesse. Et il est dit encore ici, il est ressuscité pour notre justification. Si le Seigneur Christ ne ressuscitait pas, pourrait-il vivre en nous et traiter notre Seigneur? Il ne le pourrait pas. Il doit ressusciter, vivre pour toujours et jamais, pour pouvoir traiter notre Seigneur, car le Seigneur Jésus-Christ doit être vivant. Pour pouvoir traiter notre Seigneur, s'il était mort sans ressusciter, ne pourrait pas être notre Seigneur. Alors sa mort est pour expier nos péchés,
après sa résurrection. Il pourra pour toujours et jamais. Très notre Seigneur. Alors comment Jésus est-il notre Seigneur? Il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Comment est-il notre Seigneur? Par exemple, le Seigneur Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Il discerne tous ceux qui lui appartiennent. Son esprit doit entrer dans tous ceux qui appartiennent au Seigneur Christ pour régner sur chacun et faire marcher tout le monde, marcher dans la voie que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de suivre, conduisant chacun ne pas vivre dans le pchash, mais vivre dans le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur Christ, pour que tous marchent en obéissant son esprit, marchent en obéissant l'Esprit de Christ et de Dieu. C'est ainsi qu'il veut être notre Seigneur. Par exemple, Jésus est notre Seigneur. Prenons un exemple. Par exemple, Jésus est le Seigneur de la Surshunlan. Alors comment prouver que Jésus est le Seigneur de la Surshunlan? Alors l'Esprit de Jésus doit habiter dans la Sur. Pour qu'il puisse être ton Seigneur, s'il n'habite pas dans la Sur, comment peut-il être le Seigneur de la Sur? La Sur ferait toute chose, en tant simplement son propre maître. Mais l'Esprit du Seigneur Jésus doit habiter dans la Sur. Jésus est alors le Seigneur de la Sur. Car la Bible le dit ainsi. Et c'est aussi dans l'Elpéter aux Romains, on nous, personne ne sait qu'il y a l'Esprit de Jésus-Christ. C'est parce que le frère Zibo a reçu l'Esprit du Seigneur Jésus qu'il l'a su. Plus tard, en examinant la Bible, se dire dans Elpéter aux Romains, il y a un verset qui dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors l'Esprit de Christ habite dans la Sur Ongmunyu. Habite dans la Sur Ongmunyu. Alors l'Esprit du Seigneur Jésus est le Seigneur de la Sur de la Madame Phaon. Nous disons que l'Éternel est le Dieu du frère Zibo. Alors comment prouver qu'il est le Dieu de Xibo? Son esprit habite dans le frère Xibo. L'Esprit de Dieu habite dans le frère Zibo. Pour trait le Dieu de Xibo. Alors l'Éternel le Précleste est notre Dieu. Est notre divinité. Mais si quelqu'un n'a pas en lui l'Esprit de l'Éternel, mais l'Esprit de Satan habite en lui, alors qui est le Dieu de cette personne? Satan est le Dieu de cette personne. En disant cela, les frères et sœurs ont-ils compris? C'est dire que l'origine, le Dieu d'Adam, est l'Éternel. Mais parce que lors de la création d'Adam, il a été appelé une meule vivante. Avec l'esprit de qui est-il appelé une meule vivante? Avec l'esprit de Dieu et de Christ. Ainsi Adam fut appelé une meule vivante. Ce moment-tel, l'esprit de l'Éternel, t'es le Dieu d'Adam. Et l'esprit de Christ, t'es le Seigneur d'Adam. Au tout début, Adam est devenu une meule vivante. Ce moment-là, Adam vivait dans cet amour ô l'Éternel est Dieu. Et Jésus est le Seigneur. Mais après avoir te trompé par Satan, ce moment-tel, l'Esprit de Dieu a quitté Adam. Alors l'Éternel était plus le Dieu d'Adam. Et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, aux deux, a également quitté Adam. Jésus-Christ n'était plus non plus le Seigneur d'Adam. Quittait alors le Dieu d'Adam. C'est qu'un autre esprit. Se dire le diable, l'esprit de Satan est en Adam. En ce moment-tel, le diable Satan est devenu le Dieu d'Adam, le Dieu d'Adam. Chez tous les descendants d'Adam, l'esprit du diable Satan est en eux. Ainsi l'esprit de Satan est non seulement devenu le Dieu de la descendance d'Adam, mais aussi le Seigneur de la descendance d'Adam. C'est précisément pour cela que nous devons retourner au vrai Seigneur, au Seigneur créateur de la vie. Retourner au vrai Dieu, se dire le créateur de la vie, l'éternel Dieu. Pour cela, la rédemption de Jésus-Christ est nécessaire. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons le privilège de savoir que nous sommes les enfants de Dieu, car l'Esprit de Dieu est en nous. L'Éternel est notre Dieu. Parce que l'Esprit de l'Éternel habite en nous, il peut ainsi au-dedans de nous, très notre Dieu. Prenons un exemple. Le frère Ashbert, l'Esprit de l'Éternel. Est-il le Dieu du frère Ashbert? Oui, car l'Esprit du pré pousse le frère Ashbert. Faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Prêcher la vraie et battre les frères et sœurs. De Madame l'Esprit du Seigneur Jésus est aussi le Seigneur du frère Hubert. Ainsi l'Esprit du Seigneur pousse le frère Ashbert prêcher la vraie. C'est ainsi que nous vivons sous l'influence de deux esprits. L'un est l'Esprit de Dieu. L'autre est l'Esprit du Seigneur. Ces deux esprits habitent en nous, dirigeant notre vie quotidienne, tout ce que nous faisons chaque jour. C'est l'Esprit de Dieu et du Seigneur qui l'accomplit.
C'est pourquoi l'Esprit de l'Éternel qui habite en nous est notre Dieu. Et le Seigneur qui habite en nous, l'Esprit de Jésus-Christ est notre Seigneur. Ainsi nous appelons l'Éternel, notre prêt, notre Dieu, parce que son Esprit est en nous. Pour très notre prêt, pour très notre Dieu. Nous appelons Jésus Seigneur, parce que l'Esprit de Jésus-Christ est en nous, pour très notre Seigneur. Dès lors nous nous conduisons et marchons selon l'Esprit de Dieu et du Seigneur. C'est pourquoi après la résurrection du Seigneur Christ, il veut très notre Seigneur, et son Esprit est en nous. De plus, il a aussi mis l'Esprit de Dieu en nous. Ainsi, l'Éternel sera notre prêt éternel, notre Dieu éternel, que la gloire soit au prêt et au Seigneur. Amen.